Tu comptes faire quoi après cette vidéo ou avant de dormir, mon ami? Tu comptes aller... Écoute, on rentre dans le mois de novembre. Tu sens que tu vas enfin réussir à tenir le No Not November et ne pas tomber sur la énième vidéo Step Sister? Cochon, va. Ça fait des années qu'on t'en parle, on te dit que c'est la meilleure chose au monde, que ça va te donner des super pouvoirs. Sauf que tout ce que ça va t'apporter, c'est de galérer à dormir tous les soirs et de passer pour un chien devant les filles. Mais je vais t'expliquer la vraie solution que tout le monde devrait faire pour enfin réussir à ne pas griller ton cerveau et trouver la femme de ta vie. Mon ami, tu dois comprendre une chose essentielle, autant pour ta santé physique et mentale que pour ton futur. 99% des gens, pour ne pas dire tout le monde, n'arrivent pas à passer outre leur addiction au popcorn. Oui, durant cette vidéo, le mot interdit sera remplacé par le mot popcorn. Et les plaisirs interdits par les mots sucreries. Ce que tu dois commencer à imaginer, c'est que tes potes que tu vois tous les jours, tu les serres la main, tu les checks, tu sais, et bien avant de dormir, vont regarder probablement la même vidéo sur le site sucré que tu connais bien. Mais je te rassure tout de suite, je ne te dis pas tout ça pour être la énième personne qui va te dire que tu es faible, je ne sais pas quoi, ou que tu ne vas jamais rien faire de ta vie. Je ne suis pas là non plus pour te dire que tu dois arrêter toute forme de sucrerie, car comme tu peux le voir sur mes autres vidéos, on n'arrête jamais un extrême en pratiquant l'autre extrême. Faisons étape par étape. Si tu veux, les gens savent pratiquement tous les effets négatifs autour du popcorn. Pour autant, c'est pas ça qui va leur faire arrêter. Tout ça, c'est normal, même pour toi, mon ami, c'est dû à ce qu'on appelle l'espérance zéro. L'espérance zéro, pour te l'expliquer simplement, c'est le fait de ne pas avoir peur des conséquences néfastes d'une pratique parce que ces dites conséquences ne sont toujours pas arrivées. Par exemple, le fait de se dire que les accidents de la route n'arrivent qu'aux autres, c'est de l'espérance zéro. Le fait de ne pas se protéger lors de certains rapports sucrés parce qu'on se dit qu'il y a trop peu de chances qu'il t'arrive un diabète, c'est également de l'espérance zéro. Et comme par hasard, une fois que tu es devant le centre de dépistage, l'espérance zéro disparaît très rapidement. Et le problème avec le popcorn, c'est que cette espérance zéro est très difficilement visible. Si tu commences à conduire à l'envers sur une autoroute, tu te doutes qu'il va t'arriver une douille. Mais le popcorn, lui, va t'envoyer des signaux inversés. Ce que tu dois comprendre, c'est que les problèmes liés au popcorn existent vraiment. Je vais te donner pour moi les 5 conséquences les plus graves sur le fait de regarder du popcorn. 1. Ton système de dopamine est, disons-le, grillé. Pour te l'afficher clairement, le souhait que tout le monde a de retourner à l'état d'enfant pour être heureux, beaucoup de gens pourraient le voir se réaliser parce que la différence majeure entre le toi de maintenant et le toi d'avant, c'est littéralement ton système de dopamine. Et l'abus de popcorn, même si ce n'est qu'une fois par jour, affecte ton système est hors service ou alors pratiquement. 2. Tu as une extrême perte de libido. Pareil qu'avant, dans le passé vers l'époque du collège, tu étais prêt à sauter sur tout ce qui bougeait, mais la vérité c'est que même si aujourd'hui tu as toujours du désir à faire autre chose, tu en as beaucoup, mais alors beaucoup moins que tu pourras en avoir tout de suite. 3. Tu subis une extrême augmentation de l'anxiété. 4. Des troubles de l'érection. Non, je déconne pas. 5. Extrême baisse de confiance en soi parce que tu pratiques du voyeurisme. Au cas où tu l'aurais oublié, tu regardes un monsieur en train de donner un dessert à une femme magnifique que tu aurais bien envie de sucrer toi-même. Le problème, c'est que comme c'est pas toi et que tu regardes le dessert sans toi, tu pratiques du voyeurisme, mon ami. Donc tu te sens très mal. Donc tu perds en compétitivité. Donc tu perds en confiance en toi. Il y a plein d'autres effets négatifs, comme le fait que tu perds de la matière grise dans ton cerveau, mais c'est pour moi les 5 effets les plus importants que tu dois retenir pour le reste de ta vie. Oui, regarder du popcorn c'est très cool pour s'endormir, et non, arrêter totalement toute forme de sucrerie n'est pas la meilleure idée. Et c'est pour ça que j'ai un plan pour toi qui se déroule en seulement 4 étapes. La première étape est très simple, tu dois regarder une seule vidéo de popcorn pendant une semaine entière. Et je te vois venir, oui, les compilations de plusieurs vidéos ou plusieurs partenaires sucrés dans une seule vidéo, c'est de la triche. Au bout du 3e jour, tu devrais déjà en avoir marre de regarder la même vidéo, c'est pour ça que j'ai aussi une technique bonus à te proposer. Tu vas copier le lien de la vidéo, ou alors tu vas la télécharger, comme ça tu n'auras pas à divaguer et voir les autres vidéos qui te seront proposées. L'étape 2 est très simple, surtout après avoir vu la même vidéo pendant une semaine entière. Ton système de dopamine se rapprochera de son état de base et tu pourras donc passer à l'étape suivante qui consiste cette fois à regarder la même photo pendant une semaine entière également. Maintenant que ton cerveau s'est suffisamment ennuyé, il ne te reste plus qu'à construire le pont vers ton enfance, l'imagination. Beaucoup de gens ont déjà entendu parler du fait que se donner du sucre par l'imagination au lieu de regarder du popcorn était beaucoup mieux. Mais le souci c'est que si tu commences à regarder l'imagination directement après ton abus de popcorn, tu ne tiendras jamais dans le temps. Mais maintenant que ton système de dopamine, lui, il est bien redescendu, tu peux appliquer l'imagination en ayant beaucoup moins de chances de retomber dans le popcorn. Maintenant que tu as construit ce pont, il ne te reste plus qu'une dernière étape pour le traverser.
Tu as fait le plus dur, mon ami. Si tu es arrivé jusqu'à là, bravo. Tu viens de rentrer dans le 1%. Mais être dans le 1% de nos jours vaut beaucoup moins qu'avant. Par contre, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans le 0,1% qu'auparavant. Et être dans le 0,1%, c'est littéralement être aussi heureux et enthousiaste qu'un gamin. Et c'est cette dernière étape qui peut te permettre d'y accéder. La dernière étape est donc très simple, c'est de réduire le plus possible ton accès aux réseaux sociaux. Alors, il ne suffit pas directement de supprimer toutes les applications qui mènent sur des réseaux sociaux dans ton téléphone. Le but, c'est pas que tu deviennes un reclus de la société. Tout ce qu'il te faut, c'est de baisser drastiquement ta consommation. Si au début tu passais plusieurs heures, tu devrais à présent pouvoir passer au maximum, on va dire, allez, 2 heures. Tu vas garder ce rythme une semaine ou moins si tu peux, et tu vas passer progressivement à 1h45, puis 1h30, et si tu arrives jusqu'à 1h voire moins, là tu seras devenu un monstre. D'ailleurs, tu as 2 techniques pour t'aider à faire ça. La première, c'est d'utiliser les applications comme Insta et TikTok sur ton navigateur et non pas avec leur application. Personnellement, 95% du temps, Instagram est supprimé de mon téléphone et je vais sur Google pour aller voir Instagram. Et vu que c'est beaucoup moins fluide que d'aller sur l'application, je ne fais que répondre aux messages. La deuxième technique est simple, supprime-moi toutes ces notifications. Malgré tout ça, il y a une dernière chose qui peut te gêner. YouTube. Alors là, la technique, c'est que tu passes le moins de temps possible sur les shorts et que tu prévois les vidéos que tu veux regarder à l'avance en les mettant dans à regarder plus tard. Si tu as YouTube Premium, télécharge-les directement. En fait, il faut juste que tu sépares le temps d'écran des réseaux sociaux et de YouTube, sans abuser dans l'un des deux. Et avec tout ça, au lieu de passer un mois à être frustré avec le No Nut November classique et passer pour un dalleux auprès des filles, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas changer étape par étape. En fait, ce que tu fais, c'est une rééducation. Et là, bam, tu dormiras bien la nuit grâce à cette parfaite dose de sucre et tu auras le désir de ton toi adolescent. Bisous.